Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Métro News. À la une, un nouveau drame frappe la capitale. Le marché du Mornay à Delma 33 a été ravagé par un incendie. Manèges, produits alimentaires et cosmétiques ont été réduits en cendres. Sur place, les commerçants, choqués et désemparés, tentent de mesurer l'ampleur des pertes. Jusqu'à jeudi soir, l'origine du feu restait inconnue. Pour renforcer la sécurité dans le pays, une coalition inédite d'experts et d'anciens militaires a vu le jour. Officiers, criminologues et spécialistes de la gestion de crise travaillent désormais ensemble pour produire une étude nationale destinée à guider les politiques de sécurité du pays. Et puis vers une nouvelle réjouissante pour le secteur textile haïtien. Mercredi, le Congrès américain franchit une étape fondamentale pour le renouvellement de la loi Hope et la prolongation de la loi HELP, soutenue par les deux partis au Congrès. Cette décision fait partie d'un ensemble de mesures législatives examinées par la Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le marché du Mornay à Delma 33 a été ravagé par un incendie dans la nuit du mercredi 10 décembre. Pour l'instant, l'origine du feu reste inconnue. Selon les témoignages recueillis, des manèges, des produits alimentaires et cosmétiques ont été détruits, causant des dégâts importants. Les commerçants désemparés craignent de ne pas pouvoir rembourser leur crédit bancaire. À l'arrivée d'une équipe de métropole vers 13h, aucun juge de paix n'avait été aperçu sur les lieux, ont précisé les victimes. Des détails dans ce reportage de Rodolphe Fierluy et de Guitry Choisy. Voici le marché du Mornay qui se trouve à Delma 33, du moins ce qu'il en reste. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Lors d'une visite de métropole, nous rencontrons cette dame sur les lieux, mère de 4 enfants. Elle vend des articles ménagers depuis 9 ans au marché, soit en 2016. Draps, rideaux, nappes, serviettes de bain, ventilateur, blender, réchaud, cuvette, bombe, assiette, cuillère, tout bagage. Ou qui besoin, comme si mon besoin pour servir dans la caille, devant nous. Elle était chez elle quand elle a reçu l'appel. Illico, elle s'est rendue au marché en poussant des cris. Désespérée, elle se questionne sur le feu. Bon, c'est relé mon téléphone. Il était dans 10h26 hier soir. Là, il relé pour dire que le marché a pris du feu. Et l'homme courir venir, ne pas arrêter loin. L'homme courir venir, le ça, la guette a consommé, ne va pas faire rien. En seulement quelques minutes, tout est parti en fumée. 2 espaces consumés par le feu, elle n'a rien sauvé à bien observer. Et pour me faire une estimation, il y a pris un peu de temps. Parce que il y a un pile bagaille, c'est bagaille cher que vous voyez. C'est que je perdu un pile. Je n'ai pas une idée de comment du feu après, parce que dans le ça, c'est la caille momier. Et je n'ai pas dire comme si tu as un bagaille qui t'a fait mettre du feu. Ça a été flou. En somme, tout le marché est parti en fumée. Des commerçants, hommes et femmes, ne savent plus à quel sens se vouer. Toutefois, ils attendent l'arrivée des autorités étatiques. Et je toujours payer l'État. Et ça qui paraît drôle, c'est que même présence un juge de paix, ou pas ouais, qui vous a au moins justifié ça qui passe. En somme, voilà ce qui s'est passé dans la nuit du mercredi 10 décembre à Delma 33 au marché du Mornay. Aucune perte en vie humaine n'a été recensée selon les constats, mais la facture du bilan des marchandises brûlées est salée. Ce n'est pas la première fois que des incendies sont enregistrés dans plusieurs marchés de la capitale. Le plus récent, c'est celui du marché de Pétionville et aujourd'hui, c'est le marché de Dumornay qui se trouve à Delma 33. Maintenant, la question qui se pose, serait-ce d'origine accidentelle ou criminelle ? De la part des autorités étatiques, il y a des commerçants qui ont tout perdu et ils attendent de leur part justement qu'est-ce qui va se passer. Guitry Choisy et Rodolphe Fierluy pour Télémétropole. Des spécialistes en questions sécuritaires viennent de créer le groupe de réflexion et d'action pour la sécurité en Haïti. Cette structure rassemble d'anciens officiers, criminologues et experts en gestion de crise
qui auront pour mission de produire une recherche nationale sur la sécurité afin de guider sa mise en œuvre au plus haut niveau. Le colonel Himmler Ebu et l'ancien militaire Ashley Larac, tous deux membres fondateurs, ont pris la parole pour présenter les ambitions du groupe. Si, par exemple, film nous était au courant que résolution ça t'a sorti comme ça, il y a une série de suggestions qu'a fait le gouvernement haïtien qui était fait pour assortir à décision ça, par exemple. Ils ont proposé pour y envoyer un groupe de militaires, enfin, et d'autres techniciens, policiers de toute nature pour venir en Haïti pour aborder la question ça. Mais le nous analyse les documents, nous pas en côté. Ils dit qui support en formation au niveau de l'armée, qui support en formation au niveau de la police, qui prise en charge qu'a fait sous la jeunesse globale, parce que nous voulons que nous parlions, et Moungi là qui sous plateau ça, il a appelé à aller. Qui transmission qui fait, qui préparation qui fait pour l'avenir. Et nous avons des champs d'intervention que nous prévoyons dans la formation, dans la transmission du savoir-faire. Par exemple, on prend les services de renseignement. Moun qui connaît, il y a les théories générales sur la question. Mais il y a une formation à suivre. Je dis, si Haïti était normal, il faut qu'il près de 3 à 4 000 jeunes qui, entre 15 et 18 ans, qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui travaillent sur les questions liées à la technologie. Parce que c'est très clair, les problèmes de la sécurité. Par exemple, où nous avons un deux groupes là, un géomaticien. Il y a pile de monde qui connaît en Haïti qui sont géomaticiens. Or, ce sont des savoirs qui sont indispensables pour aborder des questions de toute complexité. Donc, nous sommes une firme de consultation, prêts à travailler pour et avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a décidé de toute bagaille dans le pays. Mais ce n'est pas un film qui est là pour des entreprises privées aussi alors. C'est un film qui est là pour aborder les questions de la sécurité, de la défense nationale. Par exemple, mais si on peut occuper, non? Il y a aucun droit pour occuper. Là, on parle de l'État. Et si existence, nous ne parlons pas dire rien pour eux, et puis bon, nous là. Si vous permettez, colonel. Vas-y. Il y a toute recherche, il y a une obligation là-dedans. C'est-à-dire, si on dit qu'on va faire un travail sérieux, il y a besoin de déplacement, il y a besoin pour prendre contact avec l'autre monde, il y a besoin de renseignement. Obligé d'un coût qu'on a dépensé. Moi, je viens dans la télévision, dans la radio, le colonel Rébu vient dans la télévision, dans la radio, nous pas tellement bien. Parce que nous sommes là, nous venons là, nous mettons une opinion à partir de l'analyse que nous faisons. Mais soit demander mal font recherche. Si je dois regarder ça qui a passé. Si par exemple, je suis intéressé dans l'avenir BESAP là, qui est un bagage problématique. Et puis, je suis obligé de déplacer mal regarder qui ça groupe sécurité et environnemental là fait. Comment mon BESAP est recruté dans la province qui fait que toute qualité BESAP illégal ça. M'obligé d'accuser les coûts de déplacement. Faut me payer avion, faut me payer hélicoptère, faut me payer à droite, faut me payer à gauche. Autre dossier élection, l'ancien conseiller électoral Pierre Maniga Jr. s'inquiète du cadre légal des prochaines élections en Haïti. Selon lui, organiser un scrutin sous l'égide de la Constitution de 1987 amendée pourrait reproduire les mêmes problèmes qu'auparavant. Effacement des cartels municipaux, contentieux sur la durée des mandats parlementaires et prolifération de partis sans assises électorales. Il s'interroge aussi sur la possibilité d'exclure certaines personnalités sanctionnées par la communauté internationale sans provoquer de violence et estime que cela demandera une volonté politique forte de la part des dirigeants du pays. Généralement, pour parler de l'élection, effectivement, c'est cadre légal. Et cadre légal, ça, c'est constitution, l'entête toute bagaille, après décret électoral et loi sous financement, ou du moins loi sous parti politique. Et puis, processus ça. Pour me garder le décret électoral, il faut me d'accord sur qui constitution que vous basé pour vous faire décret électoral ça.
Est-ce que sous Constitution 1987 là, est-ce que c'est sous Constitution amendée? Tout dernier problème avec. Si c'est sous Constitution 1987 là, bon me dit vite que si nous allons faire une élection là, et que nous faisons sous Constitution 1987 là, donc c'est sûr que c'est même bagaille nous besoin retourner avec eux problème que lui-même il a là-dedans. Si c'est sous amendé, nous connaissons amendement été fait. Et jusqu'à présent, pas quoi le publier dans deux langues. Donc là, son problème. Yo te répondre question ça, yo te entendu que yo voulait faire élection sous l'égide de la Constitution de 1987. Et là maintenant on va se demander est-ce que ce débat est encore d'actualité aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui, professeur Maniga? Bon, si c'est sous la Constitution de 1987 là, nous allons dire tout ça a été fait, là on a dit il y a fait un changement de régime. Ça c'est un. Deuxièmement, on a dit il y a fait une transition de rupture. Ça moi-même m'a parlé de l'ensemble de la société civile incluant les partis politiques, certains partis politiques. Donc, c'est-à-dire que yo sorti la question changement de système à faire pour faire une transition de rupture là. Donc, nous allons prendre du pareil au même. Puisque si la Constitution ça nous pas dit que ils sont problème, mais il y a un problème là-dedans. Bon, on prend un exemple. Nous avons tourné avec question 3 membres de la mairie. Nous avons tourné à 3 membres de la mairie, un seul qui a un pouvoir absolu. Des fois, il prend pour masquer moun parce que on demande ça pour on parité et puis on mettait 2 femmes là-dedans et puis on prend femme yo banaliser là voilà si nous qu'a fait exception de Lydie Parent nous qu'a prend madame Rita Frédéric Moncoeur madame Adolphe et après ça rien sérieux donc nous pas le tourner avec 3 membres ça et que chaque coup il y a un problème parce que depuis nous sorti automatiquement que municipalité ça pas gen moun là dedans encore c'est en pile l'autre question on prend une dans tout problème que gagne. Comme annoncé en titre, le Congrès américain franchit mercredi une étape importante pour le renouvellement de la loi Hope et la prolongation de la loi Help, des régimes commerciaux préférentiels destinés à stimuler l'industrie textile et de l'habillement haïtienne. Ce renouvellement soutenu par les 2 partis fait partie de l'ensemble de mesures législatives examinées par la Commission des voix et moyens de la Chambre des représentants. Jason Smith, président de la Commission, a souligné que cette décision est essentielle, non seulement pour relancer l'économie haïtienne, mais aussi pour les intérêts stratégiques des États-Unis dans l'hémisphère occidental. Ces législations permettent aux produits textiles et d'habillement fabriqués en Haïti d'accéder au marché américain avec des préférences tarifaires, faisant de ce secteur un moteur économique majeur pour le pays. Pour refermer la page nationale de Métro News, la 19e édition du festival de jazz de Port-au-Prince se déroulera du 7 au 10 janvier 2026 à l'hôtel Caribé. Au programme, ateliers d'échange et de transmission, sessions cinémathèque, découverte des coulisses du festival, ateliers pour enfants et nouveauté cette année, un atelier sur la gestion des risques dans les événements. Musiciens et chanteurs venus d'horizons divers participeront à cette rencontre socio-culturelle et éducative. Suivez tour à tour Joël Widmayer et Milena Sandler, responsables de la Fondation Haïti Jazz. Au Caribé le 1er jour, le 7 janvier. On a commencé avec l'artiste, le super guitariste, producteur, il s'appelle Daniel Torres, qui vient du Mexique. Depuis l'année dernière, on voulait l'avoir, mais ce n'était pas possible. Mais finalement, on va avoir Daniel Torres, que j'espère qu'il va faire peut-être une collaboration avec un artiste haïtien. Il va jouer en solo. C'est un guitariste, super guitariste, il va jouer en solo. Il est capable de tenir la scène seul, en solo. Voilà, ça sera l'ouverture. Ensuite, bon, dommage, on voulait avoir le John Roney Trio qui ne pourra plus venir. Bon, c'est plus possible. Mais ça va être remplacé par quelque chose d'intéressant. Suivez nous sur les réseaux, sur la plateforme, sur les sites. Voilà, on va vous annoncer qui va remplacer. Ensuite, cette soirée sera clôturée par Powell Tambo, qu'on connaît très bien, Cisco, tout ça, son équipe, en featuring avec Riva, Priscille, qui vient tout de sortir un album, et Cisco aussi qui a sorti un album il n'y a pas longtemps. Donc, super album de Cisco et de Riva, donc ils vont le mettre ensemble pour faire une superbe soirée. Voilà. Le deuxième jour, scène à Heineken, toujours au Caribé, à 6h de l'après-midi du soir.
On a commencé avec Zambita. Zambita, c'est un jeune groupe de créole jazz, de jazz fusion. C'est vraiment le très jeune. Là, des messieurs là, pour la première fois, me dit waouh, vraiment, ils méritent, ils sont déjà à un très bon niveau. Et je ne croyais pas mes oreilles. J'ai dit waouh, ces jeunes-là, ça donne espoir que voir qu'il y a vraiment une nouvelle génération d'artistes et qui font la relève pour le jazz. Ici, c'est encourageant. Alors, du coup, on vient encourager eux, mettez sur une grande scène. Ils sont capables de tenir vraiment une grande scène. Voilà, Zambitaï. Et ensuite, ça sera un groupe qui vient des États-Unis avec un Haïtien, Gérald Kebro, qui s'est dans ce groupe aussi, et il s'appelle Deep Pocket. Deep Pocket, ça veut dire, bon, Deep Pocket, c'est pas un pocket en anglais, ça veut dire poche, mais en fait, le mot pocket dans la musique, ça veut dire le beat qui est là, qui raide, qui toffe, qui dure. Et évidemment, entre la basse et la batterie, c'est le pocket, c'est ce qu'on appelle le pocket de la musique. Donc c'est Deep Pocket, c'est un truc super deep, super profond, beaucoup de funk, beaucoup de... Voilà. Et je suis sûr que ça va être super. Mais au-delà des concerts, le Pape Jazz, c'est aussi des ateliers d'échange et de transmission avec nos artistes invités chaque matin au Centre culturel Brésil-Haïti. Des sessions cinémathèques à la cinémathèque donc, du Pape Jazz en partenariat avec l'IFH qui vont se dérouler à la DNL. Des afters, les fameux afters du Pape Jazz, moment incontournable du festival, seront cette année à la réserve, pour la première fois à Mac12 et bien sûr au Quartier Latin. L'émission Les coulisses du festival, en direct chaque soir, sous la bannière de la BRH et le live stream qui permet de suivre les concerts bien au-delà de Port-au-Prince, en Haïti et dans la diaspora. Jazz Putimoun, l'atelier pour les enfants de 7 à 13 ans, qui combine initiation à la musique, au jazz et au recyclage au Centre culturel Brésil-Haïti, le 10 janvier, avec le ministère de l'Éducation nationale et l'IBERS. Il y a aussi tous les plus du Pape Jazz. C'est un nouveau, parce qu'on cherche toujours à en faire plus. Donc là, un nouveau label qui s'appelle les plus du Pape Jazz, comme si on n'en faisait pas assez déjà. Un atelier sur la gestion des risques dans les événements, soutenu par AIC au Centre culturel Brésil-Haïti le 8 janvier. Un atelier sur le rythme, résilience et harmonie collective, offert par Nadège Robertson-Bélande, soutenu par l'OIF le 8 janvier au CCBH. Et un atelier sur le slam par Ricardo Boucher, parce qu'on a beaucoup aimé notre expérience avec le slam pour l'édition d'avril dernier. Et puis cette année, nous sommes particulièrement fiers d'intégrer une action pensée avec l'Organisation internationale de la francophonie autour de la thématique de la paix. Au Caribé, une œuvre collective sera réalisée par un collectif d'artistes, de jeunes créateurs, qui deviendra un espace participatif, un lieu où le public pourra aussi laisser un message, un symbole, un souhait, un espace d'expression libre et inclusive. Nous rendons également hommage tout au long du festival au grand poète René Depestre, dont nous célébrons le centenaire. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Le rappel des titres à la une. Un nouveau drame frappe la capitale. Le marché du Mornay à Delma 33 a été ravagé par un incendie. Manèges, produits alimentaires et cosmétiques ont été réduits en cendres. Sur place, les commerçants, choqués et désemparés, tentent de mesurer l'ampleur des pertes. Jusqu'à jeudi soir, l'origine du feu restait inconnue. Pour renforcer la sécurité dans le pays, une coalition inédite d'experts et d'anciens militaires a vu le jour. Officiers, criminologues et spécialistes de la gestion de crise travaillent désormais ensemble pour produire une étude nationale destinée à guider les politiques de sécurité du pays. Et puis vers une nouvelle réjouissante pour le secteur textile haïtien, mercredi, le Congrès américain franchit une étape fondamentale pour le renouvellement de la loi Hope et la prolongation de la loi HELP. Soutenue par les deux partis au Congrès, cette décision fait partie d'un ensemble de mesures législatives examinées par la Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.